C'est qui le monsieur là-bas sur le morceau de bois? Il a l'air d'avoir mal. Et puis aussi, oh là-bas, il y a des gens, il y a un grand bâtiment, ils vont dedans. C'est quoi la prière? Est-ce que Dieu, il existe vraiment? Voilà, là, si je l'avais inscrit au caté, ça aurait été beaucoup mieux. Mais dis donc, t'as vraiment rajeuni depuis que t'as coupé ta barbe. J'ai éternué cet été. Et... Frères et sœurs, aujourd'hui nous voudrions vous dire à quel point c'est merveilleux d'aller au caté. Et oui, bah, c'est la rentrée des classes, mais c'est aussi la rentrée pour le caté. Et pourquoi vous avez très envie de mettre vos enfants au caté? D'abord parce que en rentrant du travail, si vous êtes fatigué, ben, si vos enfants sont au caté, il y a comme un moment de respiration dans votre maison. C'est complètement démagogique, Père Mathieu. Non, la vraie raison, la voici. Eh ben, d'abord, quand des parents font baptiser leurs enfants, ils s'engagent au moins à une chose, c'est à faire découvrir à l'enfant la foi dans laquelle il a été baptisé. Sinon, le baptême, je veux dire, si le gamin ne découvre jamais ce pourquoi il a été baptisé, ça n'a aucun sens. Oui, c'est... Voilà. Et c'est l'engagement particulier, en plus des parrains et des marraines, qui ont la mission d'aider l'enfant à grandir dans la foi. En réalité, on pense que vous en avez déjà vraiment conscience, parce que le papa, la maman, le parrain, marraine, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le bonheur de l'enfant. Vous voulez que cet enfant trouve la plénitude de sa joie, soit vraiment heureux dans sa vie. Et pour qu'un enfant soit heureux, il y a un élément très fort, c'est une relation d'amour. Quand un gamin, un jeune, il sait qu'il est aimé par son papa, ou par sa maman, ou par son parrain, ou par sa marraine, le jeune, l'enfant, il est en confiance, il est heureux, il est bien. Au caté et à l'église, l'enfant, le jeune, il découvre une autre relation qui va le rendre vraiment bien, vraiment heureux. C'est la relation d'amour de Dieu. Il va découvrir que Dieu existe, qu'il l'aime, qu'il l'accompagne et que donc il peut affronter la vie. Il n'y a pas de danger. Il est aimé, il sera accompagné tous les jours de sa vie. Alors il y a une autre notion aussi qui est importante à mon avis et plus que jamais dans notre société d'aujourd'hui, c'est la notion de liberté. Liberté chérie. Voilà. On entend toujours, moi je veux être quelqu'un de libre. Ben oui, mais pour être libre, il faut être capable de choisir. Et si je ne connais pas, je ne peux pas choisir. Donc, moi, quelquefois, je rencontre des gens qui me disent « Vous savez, monsieur le curé, moi, je suis pas croyant. » Alors, je leur dis « Ben oui, mais est-ce que vous savez ce que c'est que la foi ?» Ben non. Ben, vous pouvez pas dire que vous n'êtes pas croyant si vous ne savez pas ce que c'est que la foi. Quand vous saurez ce que c'est que la foi, vous pourrez choisir entre la foi et la non-foi. Ben, je pense que pour les enfants, c'est pareil. Le but du catéchisme, c'est quoi? C'est que pendant 4 années, ils découvrent la vie de Jésus, ils s'attachent à lui, etc. Et on n'est pas une secte, l'Église. Donc au bout des 4 ans, on va poser la question à l'enfant, est-ce que tu veux continuer à suivre Jésus ou pas? Si tu dis oui, tu fais ta communion et tu renouvelles les promesses de baptême que papa et maman ont fait. Si tu n'as pas envie, tu peux faire ta communion à n'importe quel âge. Ça, c'est pas un problème. Mais vous voyez, je pense que c'est vraiment une notion importante. Si on ne permet pas à son enfant de découvrir ce que c'est que la foi, pour en finir, on ne lui permet pas d'être vraiment libre. Parce qu'il ne peut pas choisir. Et donc, si on avait baptisé son enfant, on doit avoir cette honnêteté, j'ai pas peur du mot, cette honnêteté de dire, je vais faire découvrir la foi à mon enfant, et après je pourrais lui demander, est-ce que tu as envie de continuer à vivre en chrétien ou pas? Parce que ça, c'est une notion qui est quand même extrêmement importante. Pour choisir, il faut choisir entre 2 choses, entre une relation avec Jésus, une relation sans Jésus, mais pour pouvoir choisir, il faut connaître. Alors, même le pape François, il insiste, je ne sais plus quand ni où, mais il a demandé aux prêtres et aux catéchistes de ne pas endoctriner les enfants. On n'est pas là pour bourrer le crâne des enfants. On est là pour les introduire à une relation avec Dieu, avec Jésus. Mais pour avoir cette relation, il faut avoir quelques connaissances aussi. Il y a des choses à apprendre. Qui est Jésus? Comment on peut être heureux grâce à cette relation avec Jésus? Qu'est-ce qu'il nous apprend sur la vie? Et en fait, ça nourrit l'âme et l'esprit du jeune et il va pouvoir se construire. Mais il y a aussi un deuxième souci. Mon curé, il a vraiment le souci de ces bonnes brebis. Et il y a un peu de violence dans notre monde. Est-ce que le caté nous aide ou ça sert à rien? Moi, il y a une certitude qui m'habite de plus en plus, c'est de me dire,
quand je vois quand même que des jeunes de plus en plus jeunes, en fait, arrivent à des gestes terribles, hein, un coup de poignard, etc. Quand on voit quand même de la violence qu'il peut y avoir dans des cours de récré, ou dans des quartiers, etc., je dis, pour en finir, ces jeunes, ils n'ont plus la notion de l'amour de l'autre, du respect de l'autre. Et je me dis que c'est quand même des valeurs très évangéliques, ça. C'est-à-dire que ce que le Christ nous demande, c'est justement d'apprendre à nous aimer les uns les autres pour construire un monde plus fraternel, où tout le monde aura sa place, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, le fait de ne plus mettre son enfant au caté, d'une certaine manière, on ne lui permet plus de découvrir ces valeurs profondes sur lesquelles il peut bâtir sa vie et qui peuvent donner un vrai sens à sa vie. C'est pas la violence qui peut donner du sens à notre vie. On ne règle pas les problèmes dans la violence. Même si parfois ça détend. Voilà. Mais on règle le problème dans l'écoute, le respect de l'autre, etc., dans l'amour de l'autre. Et je me dis que là, il y a vraiment une notion qui est extrêmement importante de se dire, mais moi je trouve que moins les enfants vont au caté, plus la violence se développe et de plus en plus jeune. Et je pense que, pour moi, il y a un rapport entre les deux. Un autre élément pour vous donner envie d'envoyer les enfants au catéchisme, faisons une hypothèse. Imaginons que Dieu existe. Ça peut être bien. Ça peut être une bonne idée. Voilà. Imaginons que Dieu existe. Du coup, si Dieu existe, il a créé le monde, et du coup, les paroles aussi de Jésus sur l'après-vie, la vie après la vie. Les parents, nous avons une responsabilité, et les éducateurs, nous avons une responsabilité vis-à-vis des enfants pour les préparer à la vie sur la terre. Mais la vie après la terre, la vie éternelle, elle dure un peu plus longtemps. Est-ce qu'on prépare les enfants à cette vie après la vie? Et donc le rôle des éducateurs et des parents, c'est de donner le meilleur pour que les enfants puissent avoir tout ce qu'il faut pour vivre toute leur vie. Si on les prépare que jusqu'à leur mort, ils sont peut-être en danger d'après leur mort. En fait, si on ne connaît pas Jésus, si on ne connaît pas Dieu, et que c'est lui, c'est Dieu qu'on retrouvera après la vie sur la terre, quand le gamin il arrivera devant Saint-Pierre, il ne saura pas du tout quoi dire, quoi faire. Et il n'aura pas le cœur prêt, et il lui manquera des choses, et même peut-être qu'il n'aura même pas envie de rentrer. Je crois que cette notion-là ne concerne pas uniquement les enfants. Il y a beaucoup de parents qui aujourd'hui n'ont pas été au caté. Je veux dire, c'est vrai. Il y a beaucoup même de grands-parents. Aujourd'hui, les jeunes grands-parents, parfois, n'ont pas été catéchisés. Et je me dis que, il ne faut pas qu'on oublie qu'on n'est pas qu'un corps, quoi. Hein? Aujourd'hui, on attache énormément d'importance à ce qu'on voit pour en finir au corps, etc. On dépense un fric monstre pour ne pas vieillir aujourd'hui. Mais vous aurez beau faire tous les liftings du monde, on finira tous de la même manière, hein, en tas de cendres. Mais toute cette vie intérieure que Dieu a déposée en nous, cette vie qui, elle, va passer à la mort, comment on la nourrit? Comment on l'a bichonnée? Comment on lui a permis de grandir? Voilà, c'est une vraie question pour les enfants, c'est une vraie question pour les adultes aussi. Et la catéchèse ou le catéchuménat pour les plus vieux, c'est justement se dire, mais je suis pas que ce corps, je suis bien plus que ça. Et quand vous regardez un peu vos vies, l'essentiel, c'est ce que vous cachez pour en finir. L'essentiel, c'est votre jardin secret, c'est là où sont vos fragilités, vos capacités d'aimer, etc. Et ça, c'est Dieu qui l'a déposé en nous. Alors comment je permets à cette vie-là de grandir? Je ne peux pas lui permettre si je ne suis pas raccordé à Dieu d'une certaine manière, connecté à Dieu. Et ça, la catéchèse peut nous permettre, en découvrant qui est ce Dieu qui m'aime, et puis le catéchuménat pour les adultes. Pour les adultes, il n'y a pas d'âge pour commencer une relation avec Dieu. Frères et sœurs. On peut être baptisé, faire sa communion, être confirmé à n'importe quel âge. N'importe quel âge. C'est votre âge, c'est que c'est le bon. Voilà. En haut de cette vidéo s'affichent les coordonnées pour notre paroisse. Inscrivez vos enfants au caté, vos petits-enfants, il faut motiver les parents et tout ça, parce qu'ils n'y pensent peut-être même pas, ou des choses comme ça. C'est le moment de vous inscrire pour vivre une belle année avec Jésus et avec les autres. Voilà. Inscription caté. Un numéro de téléphone, 03 27 64 69 18. Messieurs, mesdames, bonne journée et à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Maman, j'ai envie d'aller au café maintenant. Je vais l'inscrire.